9h ce matin pour Los Angeles, puis Paris, 10h30, grand oral devant le CIO en Suisse. 45 minutes chacun. Et pour la France, Emmanuel Macron à la barre. En réalité, l'issue ne fait guère de doute. Le comité olympique devrait décider aujourd'hui qui l'attribuera en septembre. Les JO de 2024, mais aussi ceux de 2028. Du coup, Corinne Boulou, à quelle posture faut-il s'attendre côté français aujourd'hui ? Et bien surtout ne pas s'attendre à une explosion de joie ce soir du côté de la délégation parisienne en cas d'adoption du principe de double attribution des Jeux. Paris et Los Angeles seraient pourtant assurés d'organiser l'une ou l'autre des éditions olympiques. Seulement voilà, la candidature française ne cesse de rappeler que le projet a été conçu pour 2024 et uniquement pour 2024, que le foncier ne peut être garanti au-delà et que 2028 serait un tout autre projet. Alors pourquoi cette intransigeance ? Question posée à Tony Estanguet, coprésident de la candidature tricolore. Parce que je crois que c'est comme ça que le projet a été conçu, imaginé. C'était la règle du jeu au départ et le mandat de cette équipe Paris 2024 de construire un projet pour 2024, de répondre aux attentes du CIO pour 2024. On considère que nous sommes la meilleure réponse pour répondre aux enjeux du CIO en 2024 et donc on reste concentré sur cet objectif. Bref, Paris veut les Jeux, mais pas en 2028. Dans l'immédiat, la délégation américaine puis la française, emmenée par le président Macron, se concentrent ce matin sur leur grand oral de présentation de leur projet, une première face aux futurs votants du CIO. Corinne Boulou, envoyée spéciale d'Europe 1 à Lausanne. Et avant Paris, donc, c'est Los Angeles qui ouvre le bal à 9h. Une ville déjà pleine de stades. Xavier Yvon y était il y a quelques jours pour Europe 1. Los Angeles, capitale du sport et des enceintes sportives. La ville a des stades de foot américain, de baseball, la salle de basket des mythiques Lakers et le joyau de cette collection, le Coliseum. Construit sur le modèle du Colisée de Rome, il a déjà servi pour les Jeux de 1932 et de 1984. Cette année-là, Johanne Benoît Samuelson y est devenue la première femme championne olympique de marathon. Quand je suis arrivée au Coliseum, je me demandais s'il y aurait du public. Et là, j'ai entendu toute la foule se lever. Je suis passée par le tunnel et je suis arrivée dans la lumière du stade. Un écrin magnifique qui servira à nouveau pour la cérémonie d'ouverture et l'athlétisme, et même pour accueillir les athlètes. Tout est déjà prêt. Il n'y a même pas besoin de construire un village olympique, explique Renata Simril, l'une des responsables de la candidature. On utilisera les logements étudiants de l'université UCLA. Nous sommes prêts, assure-t-elle, à accueillir les Jeux dès aujourd'hui. Après les angoisses de Rio, aucune crainte donc de retard ou de surcoût de chantier. Ça peut aussi jouer contre Los Angeles, car comme le dit un observateur, le CIO aime bien qu'on lui promette des jouets flambant neufs. Los Angeles, Xavier Yvon, Europe 1.